C'est bon. بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. قال المصنف رحمه الله باب نواقض الوضوء. جيد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Donc le cheikh dit ici, chapitre les annulatifs des ablutions. Donc il va parler des choses qui annulent les ablutions. Naam. وهي الخارج من السبيلين مطلقا. Naam. Donc il dit les annulatifs des ablutions sont, premièrement, il dit ce qui sort des deux orifices de manière absolue. Ce qui sort des deux orifices de manière absolue. Donc l'urine, les excréments. Et quand il dit ici de manière absolue, ça veut dire pour lui tout ce qui sort des deux orifices. Jade. Tout ce qui va sortir des deux orifices. Donc que ce soit l'urine ou les excréments ou autre chose. Non. والدم الكثير ونحوه. Non, il dit beaucoup de sang et ce qui est semblable. Bon. Dire que le sang annule les ablutions, la sortie du sang annule les ablutions, ça nécessite des preuves. Et il n'y a pas vraiment un dalil clair qui montre que ça annule les ablutions. Donc même si le sang sort, le zahir, ça n'annule pas. Même si c'est beaucoup. Même si c'est beaucoup. الثالث وزوال العقل بالنوم أو غيره. Naam, il dit ici la disparition donc de la raison à travers quoi? Le sommeil ou autre que cela. Donc si quelqu'un perd la raison, que ce soit par le sommeil ou autre chose, il dit ça annule les ablutions. Et le sommeil, à la base, ça annule les ablutions, comme c'est venu dans le hadith. Le sommeil annule les ablutions. Donc, ce qui va être, on va dire, ce qui va faire partir la raison aussi, ça va faire quoi? Ça va annuler les ablutions. C'est pourquoi il a dit par le sommeil ou autre chose. Et en général, celui qui n'a pas le aql, il peut faire des paix. Il peut faire des paix, il ne va pas se rendre compte de cela. Non. رابعا وأكل اللحم الجزور. Le fait de manger la viande de chameau. Bon, bien évidemment, ça c'est l'avis du cheikh ici. Il y a une divergence par rapport à ça. Mais à Sahih, c'est l'avis que le cheikh a soutenu ici. Là. Donc, la viande de chameau, manger ça, ça annule les ablutions. Et il va parler du hadith concernant cela. Non. الخامس ومس المرء والمس المرأة بشهوة. Donc il dit ici le fait de toucher la femme avec désir. Toucher la femme avec désir. Bon, ça c'est un sujet à divergence, mais ce qui est sahih, ça n'annule pas les ablutions. Toucher la femme avec désir n'annule pas les ablutions. Ce qui annule, c'est les rapports. Donc avoir des rapports avec la femme, bien avec sa femme. C'est ce qui annule. Quant au fait de toucher seulement, ça n'annule pas. Le verset, on a dit la amastumun nisa, ce qui est visé là-bas, ce sont les rapports, c'est pas le fait de toucher. Non. والسادس ومس الفرج. Non, le fait de toucher le sexe. Toucher le sexe, il dit ici, ça annule les ablutions. Ça aussi, il y a une divergence entre les savants. Mais ce qui est juste, c'est que le simple fait de toucher seulement, ça n'annule pas. Toucher le sexe seulement, comme si tu touchais ton nez, tes oreilles, ta peau, ça n'annule pas. Mais si tu touches avec désir, ça annule. Et ça, c'est l'avis des Malikites. Et le Cheikh Al-Albani aussi a soutenu ça. Le Cheikh Ibn Uthaymin, je crois, il a eu deux avis par rapport à ça. Je ne sais pas quel était son dernier avis. Alors donc, celui qui touche son sexe, le simple fait de toucher le sexe, ça n'annule pas
les ablutions. Mais toucher avec désir, ça annule les ablutions. On a deux hadiths en fait qui sont venus par rapport à ça. Un hadith où le prophète a dit celui qui touche son sexe refait les ablutions, et un hadith où le prophète a dit, on lui a posé la question concernant le fait de toucher le sexe, il a dit ce n'est qu'une partie de ton corps. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a rien en fait dans ça. C'est comme si tu touchais le bras, l'oreille, etc. Donc pour faire le jama', certains savants ont dit, on va donc regrouper en disant que ce qui annule, c'est celui qui touche avec désir. Celui qui ne touche pas avec désir, on dit c'est comme il touchait son nez, son bras, n'importe quel autre membre de son corps. Donc ça n'annule pas. Donc ici, ils ont dit ce qui annule, c'est celui qui touche avec désir. Et aussi, ce qui annule, c'est celui qui touche son sexe, pas le sexe d'autrui. Parce qu'il y a certains savants qui ont dit si tu touches le sexe d'autrui, ça annule. Un homme qui touche par exemple le sexe de sa femme, ou bien une maman qui touche le sexe de son enfant, lorsqu'elle est en train de laver l'enfant, il dit ça annule. Mais à Sahih, ça n'annule pas. Ce qui annule, c'est toucher son propre sexe. Jaïd. Parce que le hadith a dit Man massa zakarahu, celui qui touche son sexe. Celui qui touche son sexe, il fait les ablutions. Donc on n'a pas dit celui qui touche le sexe comme ça. Jaïd. Donc ce qui est sahih, c'est que ce qui annule, c'est celui qui touche son sexe et non n'importe quel sexe. Naam. Naam, il dit laver le mort. Bon, à sahih, laver le mort n'annule pas les ablutions. Ça n'annule pas les ablutions. Ça a été rapporté par Ad-Daraqutni. C'est le Athar numéro 191. Et Al-Khatib aussi, dans At-Tarikh, d'après Ibn Omar, avec une chaîne de transmission authentique, il a dit Kunna nukhassilu al-mayyit faminna man yaghtasil wa minna man la yaghtasil. Donc il dit on lavait le mort, donc au temps du prophète, faminna man yaghtasil wa minna man la yaghtasil. Donc parmi nous, il y en avait qui faisaient le ghusl, et parmi nous, d'autres ne faisaient pas le ghusl. Donc ça montre que ce n'était pas quelque chose qui était obligatoire. Donc certains faisaient le ghusl, d'autres ne faisaient pas. Et ce athar a été authentifié par Ibn Hajar, le Cheikh Al-Albani, et l'imam Ahmed a fait allusion à l'authenticité de ce athar. De même, c'est rapporté aussi de Ibn Abbas avec une chaîne de transmission authentique. Al-Hakim a rapporté cela, c'est le athar numéro 1426. Al-Bayhaqi aussi a rapporté ça, c'est le athar numéro 1358. Le Cheikh Al-Albani a authentifié ça. Ibn Abbas a dit Laysa alaykum fi ghasli mayyitikum ghuslun idha ghasaltumuhu fa inna mayyitakum laysa binajisin fa hasbukum an taghsilu aydiyakum. Donc Ibn Abbas dit il n'y a pas de ghusl obligatoire sur vous lorsque vous lavez vos morts. Car certes, vos morts ne sont pas impurs. Il vous suffit de laver les mains. Donc quelqu'un lavait un mort, il ne suffit pas quoi? Pardon, quelqu'un lavait un mort, ce n'est pas obligatoire pour lui de quoi? De faire le ghusl. Quelqu'un lavait un mort, ce n'est pas obligatoire pour lui de faire le ghusl. Il suffit de laver les mains. Il a dit les morts, vos morts ne sont pas du tout impurs. Naam. الثامن والردة وهي تحبط الأعمال كلها. Naam, il dit, donc huitièmement, la ridda, donc l'apostasie. L'apostasie, dit ça annule toutes les œuvres. Donc pour le cher, l'apostasie annule les ablutions. Quelqu'un qui a apostasié, par exemple, à Zuhur, si Asr vient et qu'il s'est repenti, par exemple, il est revenu dans l'islam, il doit refaire les ablutions. Mais à Sahih, ça n'annule pas les ablutions. À Sahih, la ridda, l'apostasie n'annule pas
les ablutions. Pourquoi? Parce que on avait dit que l'apostasie annule les œuvres après quoi? C'est lorsque la personne meurt dans le kufr. On avait vu ça dans le livre du Cheikh Obeid. Je crois que c'est le premier livre qu'on avait fait. Donc, l'apostasie annule les œuvres. Mais à quel moment? Si la personne meurt dans le kufr. Jaïd. Mais si elle n'est pas morte dans le kufr, ces ablutions ne sont pas annulées. C'est-à-dire que quelqu'un a apostasié, la personne n'a pas fait ce qui annule les ablutions. Elle n'a pas fait le paix, elle n'a pas uriné, elle n'est pas allée aux toilettes pour faire les selles. Ensuite, elle a fait tawbah, elle revient dans l'islam. Est-ce que les ablutions qu'elle a eu à faire là sont annulées avant d'apostasier? Non. Ce n'est pas annulé. Et on avait donné un dalil. Est-ce que tu te rappelles? On avait cité un verset. C'était le verset 217. Verset 2. وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Donc Allah dit bien là-bas وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ. Donc ceux qui vont donc apostasier, qui vont sortir de l'islam et qui vont mourir mécréants, voilà ce dont les œuvres sont annulées et ils demeureront éternellement en enfer. Ce sont eux les perdants. Donc ce verset nous montre que ceux dont les œuvres s'annulent, ce sont ceux-là qui vont mourir dans le kufr. Donc, as-sahih, puisque la ridda, n'est-ce pas, annule les œuvres, le cheikh donc voit que comme ça annule les œuvres, et donc celui qui va apostasier, ses ablutions aussi s'annulent. Parce que ça fait partie de ses œuvres. Mais nous disons as-sahih, ça n'annule pas parce que ce qui annule, c'est quoi? Mourir dans le kufr. Non, la ride annule les œuvres, mais à quel moment les œuvres seront annulées? C'est lorsque la personne va mourir dans le kufr. Non. لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. Donc ici certaines preuves pour prouver ce qu'il disait ou ce qu'il a dit. Il dit ici donc le verset où elle a dit ou si l'un d'entre vous vient de faire les selles ou s'il a touché les femmes. Jaïd, toucher ici là, il y a des salafs qui ont expliqué que ça veut dire avoir des rapports sexuels. Donc il ne s'agit pas ici du simple fait de toucher. Donc celui qui a fait les selles, il doit refaire quoi? Il doit refaire les ablutions. De même celui qui a eu des rapports avec sa femme ou bien avec une femme. Bien évidemment, les ablutions ici, pour celui qui a eu des rapports, il s'agit des grandes ablutions, pas les petites. Parce que les petites ici, ça ne suffit pas. Mais, en ce qui concerne les selles, ça ce sont la personne fait quoi? Les petites ablutions. نعم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أن أتوضأ من لحوم الإبل فقال نعم. On a posé la question au prophète, est-ce qu'on fait les ablutions en ce qui concerne la viande de chameau? Donc si on a mangé la viande de chameau, il a dit oui. Jaïd. Et quand on lui a parlé de la viande de la brebis ou le mouton, qu'est-ce qu'il a dit? Le cher n'a pas cité. Le cher n'a pas cité le hadith ici, la partie. Donc ici là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on lui a posé la question concernant le mouton, il a dit si la personne veut. Jaïd, si tu veux, inshita. Mais quand on lui a posé la question sur la viande de chameau, il a dit naam. Donc ça montre bien ici qu'il y a une différence. Donc là, il n'a pas laissé le choix. Donc
tu as mangé la viande de mouton. On a posé la question, est-ce qu'on fait les ablutions? Il a dit, si la personne veut, si tu veux. Mais concernant la viande de chameau, il a dit oui. Donc c'est pour dire quoi? Qu'ici, il n'y a pas le choix. Et ça, c'est la vie qui est sahih. Et c'est la vie des Hanabila aussi. Naam. C'est le chameau. Jazour, c'est le chameau. Ibil aussi, c'est le chameau. Les deux. Naam. وقال في الخفين ولكن من غائط وبول ونوم رواه النسائي والترمذي وصححه. Naam. Il a dit concernant donc les pantoufles, quand il a demandé de ne pas retirer ça, ou de ne retirer ça que si, il a dit si on fait les selles, ou si on urine, ou bien si on dort. Donc ça montre que ces trois choses-là annulent les ablutions. Jaïd. Car le prophète est en train de parler de ce qui fait en sorte que la personne va refaire les ablutions. Et la somnolence, ça n'annule pas. Ce qui annule, c'est le sommeil. Jaïd. Ce qui annule, c'est le sommeil, pas la somnolence. Maintenant, il y a des gens parfois, ils vont dormir et puis ils vont dire que non, je somnolais. Alors que non, il dormait déjà. On l'a appelé fatigué, il n'a pas répondu. Maintenant, quand il s'est réveillé, il dit je somnolais. Non, ça montre que tu dormais. On a crié ton nom, t'a appelé, tu ne t'es pas réveillé. Et parfois, on t'appelle une fois, tu es toujours là. 2 fois après, tu t'es réveillé. Ça veut dire que tu dormais, tu ne somnolais pas. Celui qui somnole, dès que tu cites son nom, il va faire quoi? Il va directement faire attention. Jaïd. Non. Celui qui dort, personne ne le réveille. Après, il se réveille, il pense qu'il ne dormait pas, il somnolait. Il pense non, il ne doit pas penser. Comment il va penser alors que non? C'est-à-dire que quand il dort, lui-même, il doit déjà savoir qu'il n'était plus conscient. Quelqu'un a dormi. Imaginons quelqu'un, il s'est couché à, je ne sais pas moi, 7 heures. 9 heures, il se lève. Comment il peut penser qu'il a somnolé? Ou bien 7h30. Pendant tout ce temps-là, lui-même, il sait qu'il n'était pas conscient. Après peut-être 15 minutes, il est là maintenant, éveillé. Lui-même, il doit prendre conscience qu'il dormait, il ne somnolait pas. Parce que quand tu somnoles, tu es encore, c'est-à-dire que tu entends les voix, tu vois. Mais si déjà, il n'y a plus rien, tu ne peux pas te rappeler, bon, il y avait quoi pendant le temps là que j'étais en train de soi-disant somnoler? Ça veut dire que tu ne somnolais pas. Non. ويجب الغسل من الجنابة وهي إنزال المني بوضع أو غيره. Reprends s'il te plaît. ويجب الغسل من الجنابة وهي إنزال المني بوضع. ويجب الغسل. ويجب الغسل من الجنابة وهي إنزال المني بوضع أو غيره. Non, donc le cheikh dit ici ce qui rend obligatoire le grand bain et sa description. Donc il va nous parler des choses qui impliquent le grand bain et donc sa description. Non. Donc il dit il est obligatoire de faire le ghusl pour premièrement le janaba. Et qu'est-ce que c'est? Il dit c'est la sortie du sperme à travers les rapports sexuels ou autre chose. Jade. Donc si le sperme sort, que ce soit par les rapports sexuels ou bien autre chose, comme quoi quelqu'un a fait un rêve érotique, le sperme est sorti, ou quelqu'un même s'est masturbé, Jade, le sperme est sorti, il doit faire quoi? Il doit faire le grand bain. Jade. Non. Même si le sperme est sorti par un moyen autre que les rapports sexuels, la personne doit faire le grand bain. وبالتقاء الختانين. Hein? وبالتقاء الختانين. Les khitanayn. وبالتقاء الختانين. Donc il dit à la rencontre des 2 endroits circoncis. Les 2 endroits circoncis, il s'agit ici de quoi? Du sexe. Donc le sexe de l'homme et celui de la femme.
Donc s'il y a rencontre entre les deux, c'est-à-dire que le gland de l'homme est entré dans le sexe de la femme, ici le ghusl devient obligatoire. Et ça aussi, il y a un hadith qui est venu comme ça, le prophète a dit, si les deux endroits circoncis se rencontrent, le ghusl devient quoi? Devient obligatoire. Si les deux endroits circoncis se rencontrent. Ça montre que la femme aussi, peut-être, on peut circoncire une femme. Parce qu'il a dit les deux endroits circoncis. Bien évidemment, les savants ont expliqué que pour les femmes, il ne faut pas faire quoi? Il ne faut pas enlever le clitoris complètement. On diminue parce qu'il y a des femmes, lorsque c'est un peu trop, ça, elle a trop de désirs, des trucs comme ça. Donc, pour diminuer ça, n'est-ce pas, on retire un peu, on coupe un peu. Mais pas qu'on va enlever tout. En Afrique de l'Ouest, il y a certains qui font ça, ils enlèvent tout. Ça, c'est pas bien. La femme n'a plus de désir et des trucs comme ça. Ça, c'est pas bien. On diminue, si c'est trop, juste un peu, pour que, voilà, parce que quand c'est trop, il se peut que la femme aussi, elle va tomber dans le zina, il se peut, voilà, que son mari ne pourra pas la satisfaire parce que elle a trop de désir à cause de ça. Donc, on peut diminuer un peu. Non, mais on n'enlève pas tout. Non, après, il a dit donc ici, là, on a la sortie du sperme. Si le sperme est sorti, la personne doit faire quoi? Le ghusl. 2, s'il y a eu contact entre le sexe de l'homme et celui de la femme. Contact ici, c'est-à-dire que le gland de l'homme est entré dans le sexe de la femme. C'est pas juste que non, ça a touché comme ça. Non. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et ici, même s'il n'y a pas de sortie de sperme, le simple fait qui est cette pénétration-là, c'est fini. Non. Ensuite, il a dit la sortie du sang des menstrues. Donc, si la femme a eu le sang des menstrues, lorsque ça va terminer, elle doit faire le grand bain. De même, le sang des lochis, donc le sang qui sort après l'accouchement. Ça aussi, lorsque ça termine, la femme doit faire le grand bain. Non. Troisièmement, il dit celui qui est mort et qui n'est pas quoi? Martyr. Donc, quelqu'un qui est mort, qui n'est pas martyr, il est obligatoire de faire quoi? De le laver. Mais s'il est martyr, ce n'est pas obligatoire. Ah. Oui, s'il est martyr, c'est pas obligatoire de le laver. Parce que le prophète a dit de les enterrer comme ça, dans leur, c'est-à-dire avec leur sang. Dans le Sahih al-Bukhari. Idfinuhum fi dima'ihim. Naam. Lorsque le mécréant entre dans l'islam, il doit faire aussi le ghusl. Il y a un khilaf, mais ce qui est apparent, aller le plus savant, il fait le ghusl. Naam. قال تعالى وإن كنتم جنبا فطهروا وقال تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله الآية أي إذا اغتسلن. نعم. Donc ici le cheikh cite des preuves, quelques preuves. Il dit, Allah a dit, si vous êtes en état de janaba, purifiez-vous. Donc faites le ghusl. Donc ici c'est un ordre. Et Allah a également dit, parlant donc des femmes en menstrues, ne les approchez pas jusqu'à ce qu'elles soient pures, en état de pureté. Jusqu'à ce qu'elles soient en état de pureté. Et si elles se purifient, alors vous pouvez les approcher comme Allah vous a ordonné. C'est-à-dire, le cheikh dit, lorsqu'elles auront fait le ghusl. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من غسل
من تغسيل الميت وأمر من أسلم أن يغتسل بالغسل. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت. Il dit le prophète a ordonné de faire le ghusl lorsqu'on lave le mort. On a déjà vu qu'à Sahih, ce n'est pas obligatoire. وأمر من أسلم أن يغتسل. Il a ordonné à celui qui s'est islamisé de faire quoi? De faire le ghusl. وأما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فكان يغسل فرجه أولا. Donc il dit, quant à la description du ghusl du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc le ghusl du janaba, il dit premièrement, il lavait son sexe. Donc la première chose à faire, c'est de laver le sexe. Il y a des gens, lorsqu'ils font le ghusl, ils vont laver d'ici jusqu'ici au début. En réalité, c'est pas ça. Le hadith n'a pas dit que le prophète lavait du nombril jusqu'au genou. Non. On a dit il a lavé quoi? Le sexe. Le hadith dit il a lavé le sexe. Donc c'est le sexe qu'on lave. Bien évidemment, quand tu vas faire le ghusl, tu vas laver tout ça. Parce que l'eau doit passer sur tous les membres et tout. Mais quand on dit au début là, tu commences à laver quoi? Ce n'est pas du nombril jusqu'au genou, non. C'est le sexe. Non. Jade. Donc ensuite il fait les ablutions de manière complète. Donc après avoir lavé le sexe, la personne fait les ablutions. Il dit de manière complète, donc jusqu'à la fin. Tu laves les pieds aussi. Jade. نعم ثم يحثي الماء على رأسه ثلاثا يرويه بذلك. Jade. Ensuite il dit tu déverses de l'eau sur puis il déverse de l'eau sur sa tête. Donc il déversait de l'eau sur sa tête 3 fois. Jade. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il faisait le ghusl, il commençait par quoi? Laver le sexe. Ensuite, il faisait les ablutions. Ensuite, il déversait de l'eau sur sa tête. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il frottait. Jade. Déverser, frotter. Ensuite, il déversait de l'eau sur le reste de son corps. Donc d'abord, il lave le sexe, il fait les ablutions, il déverse de l'eau sur la tête, il frotte. Ensuite, il prend de l'eau, il déverse sur tout son corps. Puis il lave ses 2 pieds dans un autre endroit. Bon, ça, c'est pas nécessaire. Jade. Comme on a dit, la personne fait ses ablutions. Jade. Complète jusqu'à la fin. Et dans les ablutions là, elle lave les pieds. Donc si la personne a déjà lavé les pieds, c'est plus nécessaire. Parce qu'il y a des savants qui ont dit, tu retardes les pieds, tu vas laver ça après. Jade. À cause de... Il y a 2 hadiths qui sont venus par rapport à ça. Un hadith, on a dit le prophète a fait les ablutions. Et un hadith, on a dit, on a parlé des ablutions, on a dit qu'il a lavé les pieds à la fin. Donc certains savants ont dit, ça veut dire qu'on retarde les pieds. Jade. Nous disons, on a plus, c'est plus nécessaire en fait. Jade. Ce n'est plus nécessaire. Surtout les douches qu'on a aujourd'hui, on peut dire que le prophète a retardé, même si cette version aussi nécessite un barth au niveau de l'authenticité, mais on peut dire que le prophète a retardé parce qu'il a fait les ablutions, il a fait le ghusl là où il y avait quoi? La boue, la terre, parce que c'est connu que là où le prophète faisait le ghusl, il y avait quoi? La terre. Jade. C'est pourquoi dans des versions, on dit qu'il prenait la terre. Il prenait la terre pour laver les mains en fait, après avoir lavé son sexe. Donc, on peut dire que, étant donné qu'il va faire le ghusl, la terre là, ça peut encore, voilà, toucher les pieds. Donc, il va laver les pieds encore à la fin. Mais si on est dans les douches modernes, c'est plus nécessaire. Tu fais les ablutions, ça suffit. Tu n'as pas besoin de retarder les pieds
pour laver son corps à la fin. Donc la personne fait les ablutions comme elle a l'habitude de faire les ablutions. والفرض من هذا غسل جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة والله أعلم. Donc il dit ce qui est obligatoire dans le ghusl, c'est quoi? C'est laver tout le corps et ce qui est en dessous des cheveux légers ou bien des cheveux qui sont épais. Donc il dit, ça c'est ce qui est obligatoire. Donc les ablutions en réalité ne sont pas obligatoires dans le ghusl. C'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait dit à une de ses femmes lorsqu'elle a terminé les menstrues, il a dit, il te suffit de déverser de l'eau sur ton corps. Il te suffit de mettre 3 poignées d'eau sur ta tête et de déverser de l'eau sur ton corps. De là, tu es en état de pureté, tu es pur. Ce hadith montre que faire les ablutions n'est pas obligatoire car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas dit de faire les ablutions. Et on tire aussi de ce hadith qu'on a 2 façons de faire le grand bain. On a, comment on appelle ça, la description qui est complète, c'est ce que le cheikh a expliqué ici. Donc c'est là où on fait les ablutions, c'est-à-dire qu'on intègre les ablutions dans ça. Et puis on a ce qui est suffisant. Sifatul ijza, donc les ablutions, le ghusl, pardon, qui est la description qui est suffisante. Ça c'est quoi? Ça consiste à prendre seulement l'intention et puis déverser de l'eau sur tout le corps. Maintenant, en ce qui concerne les cheveux, il a dit ici, donc on doit faire passer de l'eau sous les cheveux. Effectivement, il faut faire passer de l'eau sous les cheveux. Concernant les femmes qui ont souvent des tresses et tout ça, si l'eau ne pénètre pas en dessous, elle doit détacher ça, afin que l'eau pénètre en dessous. Mais si l'eau pénètre, khalas, ce n'est pas nécessaire. Car le but c'est quoi? C'est de faire passer de l'eau même sous les cheveux. Et là on ne fait pas la différence entre la femme qui est en menstru, qui a terminé ses menstrues, ou bien la femme qui a eu des rapports avec son mari. Tous les deux, si l'eau ne rentre pas en dessous, elle doit détacher pour faire passer de l'eau. Si l'eau passe, alhamdulillah, c'est plus nécessaire. C'est qu'elle fait seulement le rousse. C'est qu'elle fait seulement le rousse, ça veut dire qu'il peut prier ou c'est pas fait solution. Non, celui qui a fait le rousse, il peut déjà prier avec ça. J'ai dit, ce sont les grandes ablutions. C'est plus que les petites ablutions. Donc celui qui a fait le rousse, que ce soit le rousse suffisant, ou bien celui qui est complet, il peut faire quoi? Que ce soit celui qui est complet ou celui qui est suffisant, il peut déjà prier avec ça. Complet et suffisant. Complet et suffisant. Oui, on a 2 types de rousse, non? On a ce qui est complet. Le complet, c'est celui que le cheikh a cité ici. Celui qui fait ça, là, il n'y a même pas de débat ici. Il peut faire quoi? Il peut faire la prière avec et tout. Maintenant, on parle, là tu as posé la question sur le rousse qui est quoi? Suffisant. Donc il n'y a pas les ablutions là-bas. Ça, nous disons oui, il peut aussi faire quoi? Il peut aussi faire la prière. Pourquoi? Parce que déjà les ablutions, ce n'est pas obligatoire dans le rousse. Deuxièmement, c'est une purification. Il a été purifié. Donc du moment où il a été purifié, khalas. Il peut prier avec. Sauf qu'il y a un débat pour le cas du vendredi. Le vendredi du mois. Parce que les savants ont divergé. Le cheikh n'a pas cité ça ici. Mais pour certains savants, le jour du Jumu'ah, il est obligatoire de faire quoi? Le rousse. Et c'est ce qui est sahih. Le jour du Jumu'ah, avant d'aller au Jumu'ah, il faut faire le rousse. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Khuslu yawm al-Jumu'ah wajibun. Khuslu yawm al-Jumu'ah wajibun ala kulli muhtalim. Ça c'est dans le Bukhari. En fait, le rousse du Jumu'ah est obligatoire à tout celui qui est pubère. Donc, ça montre bien l'obligation. Il dit wajib. Maintenant, les savants ont débattu.
quand on dit ici le ghusl du Jumu'ah, bon, déjà il y a une divergence, est-ce que c'est obligatoire ou pas, mais à Sahih c'est obligatoire. Maintenant une autre divergence, l'obligation là, le ghusl là, est-ce que c'est le ghusl comme le ghusl du janaba, ou bien c'est le ghusl, c'est-à-dire que voilà, juste tu te laves comme ça, Jade. Mais ce qui est apparent des textes, c'est le ghusl du janaba, parce qu'on a une version où le prophète a dit Kama yartasilu min al-janaba, celui qui va faire le ghusl le jour du Jumu'ah, comme il fait le ghusl de quoi? Du janaba. Donc le ghusl du Jumu'ah, c'est comme le ghusl de quoi? Du janaba. Et donc si c'est comme le ghusl du janaba, ici donc, à la base ça fait quoi? Ça suffit. Donc l'ishkal ici c'est quoi? C'est que ce ghusl là, est-ce que c'est un ghusl qu'on fait pour, c'est-à-dire après qu'il y ait eu la sortie du sperme, après qu'il y ait eu, qu'on ait perdu les ablutions, ou bien c'est un ghusl qu'on fait pour la propriété? Donc certains savants disent c'est pour la propriété. Donc si c'est un ghusl juste pour se laver, ils disent que tu dois faire les ablutions. Tu dois nécessairement faire quoi? Tu dois nécessairement faire les ablutions. Jay. On dit par précaution, il faut faire les ablutions. Par précaution, il faut faire les ablutions pour le Jumu'ah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu vas faire le ghusl à la base, quand tu fais ça, et que tu es en état de janaba, ça suffit, le ghusl suffisant, ça suffit pour prier. Jade. Maintenant, le Jumu'ah, parce qu'on a vu que le ghusl du Jumu'ah c'est obligatoire. Ce ghusl là, tu peux faire celui qui est suffisant, tu peux faire celui qui est quoi? Complet. Si tu fais celui qui est complet, il n'y a pas de problème, parce que là, tu vas faire les ablutions. Mais si tu fais celui qui est suffisant, est-ce que ça suffit pour prier? Ici, là, il y a une divergence. Jade. Ça suffit pour prier Jumu'ah. Oui, pour prier Jumu'ah, pour prier, pour faire la prière. Donc ici, nous disons par précaution, fais les ablutions. Ok? Fais les ablutions parce que c'est quand même une divergence qui est un peu forte. Vous voyez, les savants qui disent que ça ne suffit pas, ils voient ici le ghusl comme étant quelque chose qu'on fait pour la propriété. Jade. Ou bien on va dire, ce n'est pas parce que tu vas te purifier, tu as perdu les ablutions. Jade. Mais quand on regarde aussi les hadiths où on parle du ghusl, le zahir, c'est une adoration du Jumu'ah, le ghusl du Jumu'ah, parce que on voit là-bas des hadiths qui nous parlent des mérites de celui qui a fait le ghusl le Jumu'ah, qui va à la prière tôt, etc. À la kulihal, nous disons le vendredi par précaution, fais les ablutions dans le ghusl. Jaïd. Mais en général, ou bien en dehors de ça, le ghusl suffisant, ça suffit pour prier. Mais c'est un ghusl suffisant, là, on peut faire tout ce qu'on fait avec le wudu avec. Hein? Tout ce qu'on... Oui, celui qui fait le ghusl, il peut faire tout ce qu'on fait avec, tout ce qu'on fait avec les ablutions. Donc il peut toucher le Coran, lire le Coran, etc., prier. Toucher le Coran? Hein? Oui, parce qu'il y a une divergence, on va voir. On va parler de ça, Inch'Allah, on va parler de ça ici. Donc je dis ça parce que il y a des savants qui disent que si tu n'as pas les ablutions, tu ne touches pas quoi? Le Mus'haf, le Coran. Non, on s'arrête là donc.